Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de cette première journée du mois de juin. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, encore des vols d'essence dans la région, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines à voir l'essence qui se vend actuellement à tout près de 2,10 $ le litre. Écoute, c'est plus fréquent qu'on pense. Hier, c'est arrivé à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai été au courant de cette situation-là. L'homme ou la dame, je ne sais pas qui, là, est parti sans payer avec une facture de 119 $ qui devrait être défrayée par le détaillant. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est le détaillant privé local qui doit payer lorsque les gens ne payent pas leur essence. C'est pas, exemple, Esso, Irving ou compagnie. Ça devient pas très lucratif si tu en as 2-3 par jour qui font ça. Écoute, dans le secteur de Montréal, là, au mois de mars, avril, j'ai vu qu'il y avait une station essence qui s'est fait voler 27 fois dans la même journée. 27 fois. Et là, on cherche des trucs, c'est-à-dire qu'on aimerait que les gens puissent payer. Des fois, on oblige en contrepartie. Ça ne peut pas toujours fonctionner comme le détaillant voudrait. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas payer en dedans ton essence, souvent, tu achètes une barre de chocolat, tu achètes peut-être un Red Bull, une boisson quelconque. Tu magasines un peu en même temps. Mais lorsque tu payes directement à la pompe, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu ne rentres pas en dedans pour aller t'acheter certaines denrées. Oui, à l'occasion, tu le fais. Mais le principe d'avoir une station-service, c'est ça, c'est de faire rentrer le client à l'intérieur pour qu'il puisse dépenser plus d'argent, afin que ton commerce soit davantage rentable. Tu comprends-tu la problématique? Et l'autre aspect aussi, c'est que les gens, ceux qui sont mal intentionnés, ils perfectionnent leur technique de vol, là. Tu sais, avec le masque chirurgical, c'en était une. L'autre technique, c'est qu'on met une couverture des fois sur notre plaque de licence pour pas que les caméras puissent l'identifier. Ou sinon, tu fais semblant de payer avec ta carte de crédit, tu pars, mais si la police t'arrête ensuite, j'étais sûr que j'avais payé. Écoute, le danger dans tout ça, quelqu'un me confiait que si ça devenait un fléau, là, si ça augmente de façon folle, là, c'est qu'on pourrait être obligé de payer d'avance. Et ça se fait déjà à certains endroits, là. Absolument. Il faudrait payer notre essence d'avance pour être certain que le détaillant soit payé, parce que le pétrolier ne fait pas de cadeau au détaillant, là. Si jamais cette personne-là qui est partie avec une facture de 119 $, tu l'as mentionné, c'est le détaillant qui doit payer, là. Moins son bénéfice, là, mais il doit quand même payer la facture. Alors, imagine-toi 29 fois dans une journée, là, c'est pas bon pour la business. Oui, puis c'est pas juste ça, Michel, c'est que les policiers n'ont pas juste ça à faire. Oui. Je veux dire, il va falloir qu'on ait une escouade spécialisée pour les gens qui ne payent pas leur essence. Écoute, on va suivre ça de près, là, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines à ce niveau-là. Complexe culturel et sportif en santé durable, la Chambre de commerce souhaite que le document soit rapidement traité par la députée. Écoute, ce que je lisais dans ton bulletin de nouvelles ce matin, c'est que la députée Proulx a reçu le document lundi et elle doit le déposer, le ramener peut-être plus du côté politique, là, le format pour pouvoir le présenter au niveau politique. Et elle parle du début juin. On est aujourd'hui le 1er juin. Bien, je pense qu'on accentue la pression sur la députée, mais moi, ce qui a retenu mon attention, Michel, et je vais te le lire, c'est selon la CCIM, nonobstant le fait que ce projet ait connu plusieurs hauts et bas, cette dernière tient à communiquer sa fierté ainsi que sa grande satisfaction sur l'avancement du dossier. Mais nonobstant que ce projet ait connu des hauts et des bas, tu sais, quand je te disais que c'était pas au beau fixe autour de la table, qu'il y avait des divergences d'opinion, notamment concernant le financement, je pense que peut-être indirectement, peut-être sans le vouloir, ou peut-être que c'était prémédité, la Chambre de commerce locale a affirmé que ça n'a pas toujours été au beau fixe autour de la table. Écoute, il n'y a pas beaucoup de temps parce que, bon, on en parlait hier, tu disais, bon, ça va faire partie de la plateforme électorale.
moi, je pense également de Inévitablement. M. Poulain, là, je pense que tout le monde va s'approprier ce dossier-là. Sauf que c'est compliqué. Il n'y a pas de programme pour les finances. Là, on dépose un projet, mais c'est 50 millions. Alors, écoute, je ne vais pas être pessimiste, là, mais je regarde ça aller. Puis, moi, c'est le projet, je pense, qui me tient le plus à cœur. Mais il y a des fois, je regarde ça aller, puis je me dis, ouais, est-ce que je vais voir ça de mon vivant? Ben, je pense que notre députée s'est un peu peinturée dans le coin. Elle se met énormément de pression sur les épaules parce que la pression actuellement, là, c'est elle qui l'a. Parce qu'elle doit vendre le projet auprès de ses collègues ministres, voire même le premier ministre. Et je te dirais, là, excuse-moi le mauvais français, pour bypasser la situation, il faudrait qu'elle aille voir directement le premier ministre du Québec qui s'engage. C'est possiblement la seule façon, parce que là, tu vas aller voir un peu la ministre de la Culture, tu vas y en demander un peu, la ministre du Sport, tu vas y en demander un peu, le ministre de l'Économie, tu vas y en demander un peu. On ne sait pas de la manière qu'elle va procéder. Elle dit qu'il faut être innovant. Je veux bien, mais en même temps, il n'y a pas de précédent en la matière. José, on se souvient du dossier d'IRM. C'est une autre chose, là, c'est un autre dossier, là. Mais on se souvient du dossier de l'IRM. Richard Guimond avait été le président d'honneur pour aller chercher plus de 2 millions de dollars dans la communauté parce qu'on devra faire cet exercice-là aussi pour le Centre culturel et sportif de santé durable. Alors, ça prend de l'argent pour démontrer au gouvernement que la communauté est derrière ce projet-là. Et en plus, d'aller chercher l'argent, 50 millions, là, tu ne trouves pas ça sous les arbres, là. Alors, et quand tu regardes, tu entends tout ce qui se dit, écoute, c'est pas demain la veille, là. Bien, il y a des inquiétudes qui sont soulevées. Tu as entièrement raison de les soulever ce matin. Michel, moi aussi, c'est la même chose. On sait qu'il y a une unanimité autour de la table pour que ce projet-là se concrétise. Où ce qu'on ne s'entend pas, c'est la méthode de financement. Et encore là, la méthode de financement, la manière que Mme Proulx veut fonctionner, ça ne parle pas du financement récurrent, parce que ça va coûter une coupelle de 100 000 par année, ça, faire fonctionner cet établissement-là. Hey, c'est pas demain la veille que ça va arriver. Il va falloir qu'on trouve des... Il va falloir qu'on ait des réponses positives à dire assez rapidement du côté de la députée Proulx, selon moi. Oui, puis pourquoi qu'on ne demande pas, d'abord, quels sont les ministères concernés? Moi, j'aimerais ça, il y a possiblement le ministère de l'Éducation, là, mais quels sont les ministères concernés par ce projet-là? Et d'aller voir les ministres concernés, puis est-ce que vous avez entendu de ce projet-là? Est-ce que vous avez de l'intérêt? Moi, c'est un travail que je ferais auprès des organismes qui sont impliqués là-dedans pour voir, bon, mais Montmagny, est-ce qu'on est sur la map, là? Est-ce qu'on est sur la carte, là, par rapport au projet du gouvernement? Et si oui, bien, jusqu'à quel point ou jusqu'à quelle instance on est prêt à aller? Moi, je pense qu'on est rendu là. Ça fait plus d'1 an, José, qu'on parle de ce dossier-là. On vient de remettre enfin un document que Mme Proulx doit retransformer pour le présenter aux politiques. Et là, on est en campagne électorale. Alors, c'est pas là, au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines, qu'on va déposer ce projet-là auprès des ministres ou des ministères concernés, là. Donc, ça va aller après les élections. Alors, les élections qui sont le 3 octobre, on va commencer à siéger quand? Au mois de novembre? Ça va être le congé des fêtes. Alors, je pourrais en rajouter comme ça, là. Écoute, Michel, ce qu'on m'a glissé à l'oreille récemment, et plusieurs personnes me l'ont dit, là, c'est que on a l'impression que la députée cherche à gagner du temps. Écoute, tout le monde est derrière ce projet-là. Il n'y a pas personne, que ce soit les entrepreneurs, les organismes, la population. On le sait, on a mentionné hier, la population a donné tout près de 60 000 $ dans la campagne de Jean-Guy Desrosiers, de Steve Ouellette, pour démontrer leur intérêt. Tout le monde est derrière ce projet-là. Bien, des jardins promotuels. Maintenant, qu'est-ce que ça prend? Là, moi, j'ai l'impression que, ben là, il ne faut pas le présenter comme ça. Ben là, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, mais arrêtons de jaser autour d'une table, puis qu'est-ce que ça prend? Et est-ce qu'il faut y aller au Parlement? Est-ce qu'il faut aller qu'il y ait une mobilisation de la région? Parce qu'on a besoin de ce projet-là chez nous pour que notre ville puisse prendre son essor. On en a besoin. Absolument, mais là, c'est 50 millions avec l'augmentation des coûts, avec tout le reste. Ça va être combien dans une année ou deux? 55 millions? 60 millions? Hein? Écoute, avant d'avoir notre projet de complexe culturel, on aura probablement un autre chèque, là, M. Legault. Là. On ne perd pas tout, là.
Écoute, je veux dire, hey, on se croirait revenir aux années de Duplessis. Hey, Duplessis donne à sa province. Maintenant, c'est François Legault donne à sa province. Mais pour avoir le nouveau chèque de 500$, qui en réalité serait un autre crédit d'impôt, il faut élire la coalition Avenir Québec. Ça ne se donnera pas avant la prochaine élection. Je veux dire, je ne sais pas quoi t'expliquer ce matin, mais c'est gros comme une montagne. Si tu avais vu les commentaires sur la page Facebook de CMA TV, là, Legault s'est fait comparer à maintes reprises à Duplessis. Tu sais, Duplessis, à l'époque, là, dans les organisations locales, on achetait un frigidaire, on te donnait un 41 de gin. Ça commence à ressembler un peu à ça. Alors que l'Alberta a coupé sa taxe sur l'essence et le Terre-Neuve, le Labrador vient de le faire. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense cette semaine. Mais nous autres, on donne des chèques dans les sondages, José, ça te donne beaucoup ça te donne beaucoup d'espoir pour travailler. Oui. Merci beaucoup, José. On se retrouve demain pour d'autres commentaires sur l'actualité. Demain, chronique culinaire avec Benoît Tardy du magasin Coop GA Extra. Et on reçoit Frédéric Boulay de la MRC Montmagny, Simon Caron de la Fondation Richelieu qui ont de belles nouvelles à nous annoncer. Donc, c'est ce qu'on vous propose demain. Passez une bonne journée. À demain.